Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer un débat qui retourne complètement la création de contenu en 2026. D'un côté, on a l'algorithme de recommandation, cette machine froide, ultra puissante, dopée à l'apprentissage automatique. Et de l'autre, on a tout l'inverse. La solidarité humaine, les petites communautés, l'entraide organique. C'est littéralement le combat de la machine contre l'humain. Et honnêtement, comprendre comment ces deux forces s'affrontent, c'est devenu la clé absolue pour décoder cet écosystème numérique. Au menu de cette analyse, on va d'abord explorer l'algorithme prédictif de 2026, puis les nouvelles règles de l'IA. On abordera ensuite le piège des promotions, la puissance de l'entraide, le phénomène des pods d'engagement, et on terminera sur l'optimisation des signaux humains. Première partie, l'algorithme prédictif de 2026. Alors, le concept clé qu'il faut absolument capter ici, c'est ce qu'on appelle les clusters comportementaux. Historiquement, on pensait que la plateforme poussait les vidéos vers les gens. Eh bien, oublions ça, c'est complètement terminé. Aujourd'hui, c'est le système qui attire les spectateurs vers les contenus. En gros, l'algorithme croise des milliards de données pour créer des groupes invisibles. Si plein de gens regardent une vidéo A, puis enchaînent sur une vidéo B, la machine crée un lien entre eux. Elle ne cherche plus la vidéo parfaite dans l'absolu, elle cherche la vidéo parfaite pour une personne bien précise, à la seconde près, sur un appareil précis. C'est de la haute couture numérique. Et pour se donner une idée de la patience de cet outil, prenons ce chiffre, 132 jours. C'est le temps exact qu'une vidéo éducative citée dans nos sources a passé dans l'oubli total. 0 vue, le calme plat. Et là, boum, du jour au lendemain, elle explose et dépasse le million. Pourquoi? Tout simplement parce que le système teste les vidéos intemporelles en permanence. Une vidéo n'est jamais vraiment morte, elle attend juste sagement que la machine lui trouve le fameux cluster parfait, celui qui va interagir avec elle exactement comme il faut. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les nouvelles règles de l'IA. Quand on regarde les données récentes, c'est assez bluffant. En ce moment, 38% des nouvelles chaînes monétisées sont ce qu'on appelle des chaînes sans visage, créées presque de A à Z par l'intelligence artificielle. C'est énorme! Mais face à ce tsunami de contenu généré par des machines, la plateforme a dû taper du poing sur la table pour traquer ce contenu jugé inauthentique. L'idée, ce n'est pas de bannir l'IA, pas du tout, mais de bloquer les vidéos produites à la chaîne qui n'apportent aucune valeur humaine. Du coup, les nouvelles règles sont devenues drastiques. Le maître mot, c'est la transparence. Désormais, au moment de publier, il est obligatoire de cocher une petite case pour signaler si le contenu est synthétique ou altéré par l'IA. Si on oublie de le faire, c'est le fameux système des 3 frappes qui s'active. Premier avertissement, ensuite la monétisation est suspendue pendant 90 jours, et à la 3e, c'est l'expulsion définitive du programme partenaire. Les voix de robots qui lisent des articles mot pour mot sur des images libres de droit, c'est littéralement la cible numéro 1 de l'algorithme aujourd'hui. Troisième partie, le piège des promotions. Alors là, c'est la fausse bonne idée par excellence. Prenons l'histoire de ce créateur sur Reddit. Il a investi 75 $ dans l'outil de promotion officiel. Résultat, 1758 nouveaux abonnés. On pourrait se dire que c'est un carton absolu, non? Eh bien pas du tout, c'est une catastrophe. Le créateur s'est très vite rendu compte que ses abonnés étaient en fait des comptes zombies, ou pire, des bots venant de ferme à clic. Pas un seul commentaire, pas une seule vue sur les nouvelles vidéos, le vide intersidéral. En fait, la mécanique derrière ce désastre est purement mathématique. Ce trafic artificiel rend l'algorithme complètement fou. Si on imagine une chaîne qui se retrouve avec 10 000 abonnés achetés, mais quand une nouvelle vidéo sort, il n'y a que 20 vrais clics, le taux de clic s'effondre. Et la machine réfléchit de manière très binaire. Elle se dit « Ok, si les propres abonnés de cette chaîne détestent cette vidéo, je ne vais surtout pas la recommander à de nouveaux clusters. » Bref, essayer de gruger en achetant sa visibilité, c'est la mort assurée de la portée organique. Quatrième partie, la puissance de l'entraide. Le contraste ne pourrait pas être plus clair. D'un côté, on a le trafic artificiel et les bots qui bousillent complètement les métriques sur le long terme. De l'autre, on a la solidarité organique, qui, elle, crée une inertie durable. C'est le même principe que les cagnottes participatives solidaires. L'addition d'une multitude de petits gestes crée un mouvement massif. Dans la création de contenu, ça veut dire qu'avoir une toute petite communauté ultra engagée vaudra toujours infiniment plus qu'une armée de fantômes numériques. Concrètement, ça se traduit par un vrai changement de mentalité. Plutôt que de se tirer dans les pattes pour capter l'attention, les créateurs deviennent des alliés. Nos sources évoquent par exemple des chaînes qui font des dédicaces spéciales pour mettre en lumière de plus petits créateurs, ou même des projets grand format comme ce voyage collectif à Tokyo sponsorisé par Panasonic. On sort de la compétition toxique. C'est un écosystème où l'on partage ses audiences, on s'encourage et au final, on grandit tous ensemble de manière 100% naturelle. Cinquième partie, les pods d'engagement. Un pod d'engagement, c'est un phénomène assez fascinant. C'est presque une forme de résistance souterraine face à la machine. Face à un algorithme imprévisible qui peut duper ou cacher une publication sans raison, les créateurs ripostent en s'organisant. Ils se regroupent dans des messageries privées avec un seul objectif en tête, fabriquer un élan organique initial dès la toute première seconde où un contenu est mis en ligne. C'est de la précision chirurgicale. La publication sort, le lien tombe dans le groupe privé et bam! Toute l'équipe fonce sur le contenu.
Ils visionnent en entier pour booster la rétention, laissent des likes et écrivent de vrais commentaires pertinents. Bien sûr, tout ça repose sur une stricte règle de réciprocité. Quand le prochain membre publie, on recommence l'opération. Ce pic artificiel, mais très humain, agit comme un électrochoc sur l'algorithme, qui est alors forcé de tester la vidéo auprès de nouveaux clusters. 6e et dernière partie, optimiser les signaux humains. Au bout du compte, toute cette formidable stratégie humaine a pour but ultime de nourrir les métriques de la machine. Et en 2026, il y a une règle d'or qui domine, le fameux ratio 6:10. Concrètement, pour une vidéo de 10 minutes, la machine exige au moins 6 minutes de rétention moyenne pour la considérer comme un vrai succès à recommander massivement. L'attention de l'audience est littéralement scannée, évaluée et chronométrée. Il y a aussi une autre statistique incroyable pour optimiser ces signaux. 80%. Les données de nos sources prouvent que si on double ou qu'on sous-titre méticuleusement au moins 80% de ces vidéos dans une autre langue, ça agit comme un déclencheur massif. Du jour au lendemain, l'algorithme ouvre grand les vannes vers des clusters comportementaux à l'international. C'est le moyen technique par excellence pour offrir un contenu à une audience totalement mondiale. Pour résumer, la recette gagnante en 2026 tient en 3 points cruciaux. D'abord, un taux de clic très percutant pour capter le regard. Ensuite, une rétention forte, vitale pour ne pas perdre les spectateurs dans les 30 premières secondes. Et enfin, un engagement profond, nourri par de vraies personnes et peut-être même propulsé par cette fameuse entraide collective. C'est l'alignement parfait de ces 3 piliers qui donne le feu vert définitif à l'algorithme. Ce qui nous amène à une question vraiment profonde pour terminer. Alors que la technologie devient de plus en plus prédictive, autonome et froide, est-ce que c'est vraiment le code informatique qui détient les clés de la réussite ? Ou bien est-ce que, paradoxalement, cette automatisation extrême ne rend pas les vraies connexions humaines, la solidarité et l'entraide plus précieuses et puissantes que jamais ? C'est fascinant d'y réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très bientôt pour décrypter de nouveaux sujets ensemble.